Non, c'est moi qui ai voulu organiser, mais après, il m'a dit j'ai envoyé des mails. Tu vas chercher l'eau? Au mois de août. Oui, alors là, Merci. Non, c'est là, on n'a pas les petits justement. On peut partir. Donne-moi.
Rassemblement, tête de convoi. Un petit mot? Écoute, il commence à faire chaud. Hein. Oui. Les bières réchauffent dans les bacs. Bon, il y a un petit cours d'histoire là. Je suis inquiet. Il y a un petit cours d'histoire? Ouais. Allez. Alors s'il y a de l'histoire, moi j'adore l'histoire. Alors attends, on va au cours d'histoire. Allez, t'as vu là? C'est bien là, t'as la gueule. Filme-le, oui. En gros plan, on fait des gros plans. Je me suis enlevé les points noirs hier soir sur le nez. J'ai mis un mail au club de Bellac, mais c'est comme si je faisais un violon. Non, non. C'est Morand. Morand, je l'ai appelé, il a un repas de famille ou je sais pas quoi. J'ai ses lettres encore. Hein? J'ai encore des lettres à lui que j'en ai acheté des nouvelles, mais Ah j'ai oui. des siennes. Ouais, bah, à l'occasion. Mais oui, mais je le vois jamais. À l'occasion. Bon, déjà, merci à vous tous d'être venus. J'espère que la vitesse a été... Merci de nous avoir invités. C'est normal. Oui, merci. J'espère que la vitesse a été, du coup. Oui. Voilà. On a eu Pas du- trop vite, pas trop lent. on a eu du mal derrière. Ah ouais? Bon, on va commencer cette histoire, du coup, par le magique qui est ici dans les grands. Donc,
avant de parler de la résidence du maquis, on va commencer à parler de M. Dumas. De son vrai nom, Jean Sénamo, qui a rejoint le groupe de Libération Nord à Bellac, où il devint par la suite le chef de l'armée secrète et dévouement unifié de la résistance du secteur D de la région R5, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze et Indre, dans l'arrondissement de Bellac entre 43 et 44. Il sera membre du directoire départemental de l'armée secrète et responsable de 11 maquis et de 1200 maquisards. Donc ça situé dans le nord du Limousin. Le commandant décida du coup en 1944 de créer plusieurs petits foyers de résistance dans le nord de la Haute-Vienne, dont un ici, donc ici, le maquis Bayeux. Au début, ils étaient constitués de 14 hommes, au tout début, en mai 1944. Voilà. Vous dire quelle est la grange où ils ont caché les armes, ou ça je ne peux pas vous dire malheureusement. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est au niveau de ce bâtiment. Alors ça a été confirmé, parce qu'on a eu avec Michel, on a fait 3 fois le tour à Michel. Oui. Et dans notre première rencontre, dans notre premier périple, on a rencontré un petit monsieur, là où on s'est arrêté, on a tapé à la porte. À l'époque il avait 9 ans, donc il a connu cette période, et il a confirmé du coup, quelques points de l'histoire, si on peut dire. D'accord. Voilà. Bon. On est reparti. Tu as dit la ferme, première cache maquisard là. C'est ça. Oui. On a eu l'autorisation du propriétaire pour pas avoir à manœuvrer, on va faire le tour dans la cour de la ferme. Voilà. Donc on rentre dans la cour et on revient sur nos pas. C'est ça.
quinzaine de ponts détruits à cette période, donc à 4 mois. Donc, dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, un groupe de 7 maquisards non armés attendait un camion contenant des armes. Il va arriver par ici, je ne me trompe pas. Non? Il me semble que c'est par en haut. Par en haut? C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Bon, Parce que si ça avait été par ici, ils auraient remarqué que c'était des Allemands. Et ils étaient là, ils sont descendus, parce qu'ils étaient un peu plus haut. Quand ils sont arrivés face comme ça, c'était trop tard, ils étaient là, bon, très près. Alors que là, ils auraient dit de beaucoup plus loin. Mais enfin bon, d'un sens ou de l'autre, malheureusement, ils ont confondu. C'est la confusion. lorsqu'ils suivirent les phares au loin, ils crurent la livraison attendue arriver. Ils croyaient que la livraison attendue arrivait enfin. Erreur fatale car ils s'agissait d'un camion allemand égaré. 3 maquisards sont interrogés et relâchés. Donc un Limoges est relâché parce qu'il n'est pas armé, il n'avait rien à reprocher. Et malheureusement, le 4e a voulu s'enfuir et s'est fait abattre. Donc vers là-bas. Dans le pré. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cette stèle à son nom, qui s'appelait Théodore Quesnel. Il avait une vingtaine d'années. Alors en fait, ils n'avaient rien à se... Enfin, si, ils faisaient partie de la résistance, donc Oui, mais- ils avaient de quoi se... Comme ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas Rien d'armes. qui le prouvait, quoi. C'est ça. Voilà. Pas de papier sur eux. Pas de papier, rien. Donc, Il y a rien malheureusement, qui c'est prouvait. vu que le jeune il a voulu s'enfuir, eh bien, Ah bah oui, ah bah là, quand il y en a un qui s'enfuyait, il l'allumait tout de suite. Hein. c'est ça. Et ils avaient des couvertures, les autres, je sais pas. C'est pas toi qui m'as dit. Ils quoi avaient des couvertures, ils ont dit aux Allemands qu'ils allaient voir les filles. C'est la personne en haut, Oui. du coup, qui n'est pas là, du coup, Oui, oui. qui nous avait dit qu'ils avaient des couvertures, donc ils disaient qu'ils allaient voir les filles, et c'est ce qui les a peut-être Sauvés. sauvés. Donc, faut aller voir les filles, les gars. Ouais, voilà. D'accord. Bon, bah alors. Et chef, Donc voilà. Qui c'est qui a des couvertures? vous avez pas amené les couvertures aussi? Pas besoin que c'est chaud. Attention à toi Bernard. Oui. On n'endort pas cet après-midi. Ouais. Donc Pas bien maintenant, capable de on virer va ta monter au cutie, village quoi. des Tafres, et c'est là où il y aura la petite marche. Je disais 45 minutes si on parle, hein, mais sinon il y en a pour une bonne demi-heure. Voilà, aller-retour. Voilà. Un quart d'heure. Hein? Un quart d'heure. Non, ça marche. Là, on peut ou à pied ou en quart d'heure. Non. Voilà, c'est ça. Après, il y a la possibilité d'y aller en jeep, mais... Ah non, là on y va en jeep, mais après dans les chemins... Ouais, d'accord. À pied? Oui. D'accord, très bien. De toute façon, on repassera après. Ils seront hébergés et nourris par les habitants pendant 4 à 5 maquisards par famille.
pendant environ une semaine, avant de rejoindre le camp du Puy de Masser. Donc quand ils sont arrivés, ils ont été tapés à la porte, du coup, à la maison du milieu, et ils ont été cachés dans cette grange. Voilà. Donc c'est Madame Lachenille, donc c'est elle qui nous a un peu expliqué un peu le déroulement de tout ça. Chaque jour, de nombreux jeunes viennent grossir les rangs du maquis et le commandant Dumas décide alors de nommer un véritable chef pour ce groupe, le lieutenant Lacoste, de son vrai nom Edmond Meslay. Donc c'est une personne qui est originaire de Peyrade-Bellac. Pendant la guerre, il est revenu dans sa famille et il a lié des liens avec des joueurs de foot. Et quand il a été élu chef du maquis ici, tous les jeunes qui étaient là-bas l'ont rejoint dans ce maquis. Donc les jeunes maquis venaient principalement de Château-Ponsac, Saint-Pardoux, Bessines, aux alentours. Donc, la stèle qui est dédiée au lieutenant Lacoste se situe juste devant vous. Donc on va aller se balader un peu dans le village, vers le fond là-bas. Allez, on est parti. Les fameux Russes, c'était l'armée de Lacoste. C'est ça. Et puis au final, ils ont déserté. C'est des Ukrainiens, quoi. Des Russes blancs. Des Russes blancs ou des Russes blancs. Des bons Ukrainiens. C'est l'armée de Lacoste. Comme les Russes les avaient persécutés, ils s'étaient mis du côté allemand. Quoi. Parce que les Allemands, pour eux, c'était des libérateurs. Eux, ils feraient peur par contre. Hein. Ah oui. Non. Ouais, mais ils sont pas trop opérationnels, je trouve. Ils devraient faire un peu de perroquet là. Aller dans un coin et dans l'autre. Profites-en avant qu'il y ait des droits d'auteur. Droit à l'image. Oui. Par les personnes. Et il y a 10 ou 15 ans, il y avait eu un reportage ici. Par une association, la ANCRA. C'est une association sur Limoges d'anciens combattants, qui avait filmé les personnes qui étaient là à l'époque et qui ont des informations. Qui avaient témoigné, c'est ça. Donc je vais commencer du coup par M. Amédée Bouillet. À l'époque, il avait 19 ans, lorsque les maquis Bayeux est arrivé au village. Donc ses parents avaient prêté la maison avec les volets blancs là-bas, qui a servi au tout début de PC au lieutenant Lacoste. Et c'est là-bas qu'ils écoutaient la radio de Londres. Voilà, pour avoir des messages, du coup, pour avoir des nouvelles du front. Voilà, donc le commandant Lacoste passait 2 fois par jour pour prendre des nouvelles. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait aussi des parachutages ici. Il n'y en a pas eu qu'en bas, il y en a des parachutages, il y en avait partout. Donc c'est dans cette grange-là qui servait au début à stocker les conteneurs de parachutage et à préparer les gargaisons, préparer et dégraisser les armes. Donc il y avait des fusils mitrailleurs, des garants, des mitraillettes, des Thompson, des Sten, des grenades, des pains en plastique, et puis tout ce qui est pansement et soins. C'est sûr qu'il y en a plus? Je vais peut-être ouvrir la porte pour voir. Tu entends là? Et c'était vous tout à l'heure qui me disiez que la maison là, voilà. Donc cette maison en fait elle appartenait aux parents de Lucienne Lachenille, donc qui est encore vivante aujourd'hui, qui avait 14 ans à l'époque. Donc cette maison appartenait à ses parents. Donc, il a servi ensuite de PC général à la suite de la guerre. Voilà. Et du coup, comme vous disiez, il y avait un Allemand derrière qui avait été tenu, on peut dire ça, emprisonné pendant quelques mois. Ah ouais. Voilà, pour avoir des informations pendant... Dans la cave, oui. Voilà. Dans la cave de la maison. Dans la cave de la maison, voilà. Il y a plus d'informations. Ah oui. Il avait fait picoler pour le faire parler. La légende veut qu'il y soit encore. J'espère pas pour lui. Donc voilà, donc maintenant on a un peu l'histoire du village. Donc après tout ça, une fois qu'ils ont été logés, nourris par les habitants, ils sont montés ensuite tout en haut pour faire la résistance et être cachés des Allemands. Voilà. Donc on est parti pour une petite demi-heure de marche. C'est vrai qu'ici c'est assez isolé quand même. Ah, il faut savoir que là il y a une route, mais à l'époque il n'y avait pas d'accessibilité, c'était des chemins. C'était des chemins. Comparé au Majude où on était tout à l'heure,
la route était déjà existante. Donc le problème, c'est qu'ils étaient proches de la route, donc les Allemands pouvaient les cueillir assez facilement. Tu crois que les habitants vont nous nourrir, nous, aujourd'hui? C'est l'apéritif. Après, nourrir, Attention. je ne suis pas mise au fourneau Il y en encore. a qui consomment plus que leur dupe. Les commandos, ça arrive. Et comme il disait, monsieur Amédée, ce qu'il disait, c'est que quand ils recevaient les conteneurs, il disait qu'ils pouvaient tomber dans l'eau. Tu les ressortais aujourd'hui, c'était comme neuf. Hein. Ils étaient graissés, ils étaient... Du camp, Bayeux, qui se trouve du coup actuellement dans les bois, mais à l'époque c'était pas des bois comme je disais, sur la route. C'était des petits châtaigniers, des petits trucs comme ça quoi. Voilà. Voilà. Donc ici, c'était la seule route carrossable où pouvaient venir, on va dire, les Allemands. Donc du coup, ce mur était là du coup pour faire la garde. Donc il y avait 2 maquisards jour et nuit qui montaient la garde sur cette route. Et si les Allemands arrivaient, ils pouvaient faire sauter, leur tirer dessus. Et les maquisards pouvaient s'échapper de chaque côté de la montagne. Voilà. Et c'est eux qui ont construit. C'est eux qui ont construit. Ça, il a été reconstruit il y a une quinzaine d'années. Enfin, remonté on va dire. Donc là on voit qu'il y a juste un trou, mais à la base il y en avait un deuxième qui était derrière. C'est juste qu'ils ont remonté les pierres comme ça. Et puis voilà. Mais il y a eu les accrochages ici? Les belles pierres, hein? Non. Non, non. Comme je dirais tout à l'heure, ils ont eu, que ce soit à Saint-Pardoux ou dans le village, ils ont eu une aide des habitants. En fait, ça n'a jamais fuité. Voilà. Il n'y a pas de problème. Pas filmé. Fallait pas me filmer moi parce que moi je suis en sueur là, j'en peux plus. C'est là-bas. Allez, encore 50 mètres. Non, parce que je trouvais rien d'intéressant de ce qui était proposé. Si tu leur proposais rien. Pareil, c'était un garçon. Donc j'étais sur le bon coin, je l'ai trouvé sur le bon coin. Oh, il t'a trouvé sur le bon coin. Oui, il va, je suis là. Oh mais être, voilà, moi je fais pas le distingue. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un mur là. Je vais me répéter comme je disais tout à l'heure. Il faut imaginer qu'ici, il n'y avait pas de sapin. C'était La carrière. une carrière. Des prés. Voilà. On était où? Mais mets ton doigt quand tu dis. Voilà. Non, parce que je l'ai déjà dit à... Oui, oui, pas de souci. Donc comme on disait, au niveau d'ici, donc vu qu'il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien, on avait la vision jusqu'à la N20, avant aujourd'hui, Château-Ponsac, Saint-Pardoux, Ah oui. Eh oui, parce que Bessines, c'est vrai qu'on monte, c'est un point hein. haut. Ici on ne se rend On pas arrêtait compte. de monter. Normalement, alors, oui, je ne sais pas s'il y a du vent aujourd'hui, normalement si personne ne fait de bruit, on peut entendre la 20 d'ici. Ah oui, j'entends par là-bas. Ah, mais il y a d'autres voyous peut-être. On est vraiment pas loin de tout ça. Donc un point de vue pour voir les Allemands arriver.
Un nid d'aigle. On peut peut-être les entendre. De quoi? Ben, s'ils remontent. Ah oui. Des fois qu'ils reviennent. Mais ils ont des caravanes. Ils avaient même mieux. Wagner. Ou Wagner, d'accord. Alors, ensuite, il faut savoir qu'ils bénéficiaient également de l'aide précieuse des habitants, les environs. L'un d'entre eux a posé un ou plusieurs draps sur son fil à linge afin de signaler aux maquisards postés au sommet. Donc, un mouvement des Allemands, donc un drap, il monte, 2 draps, il descendait. Voilà. Normalement, c'était au village, des Tarfs, là où on était tout à l'heure. Ils avaient la vision, donc ils pouvaient voir. Donc, sur ce hêtre, il y a des inscriptions gravées par les maquisards il y a 70 ans, donc 80 ans aujourd'hui. La date de la libération de Château-Ponçat qui est gravée. Donc normalement, juste ici, c'est ça, le 23. Alors le 8 c'était le août 44. Oh pardon. Ah oui, Voilà. JC 48, c'est quoi? C'est avant Jésus-Christ? Non, voilà, tu nous amènes dans des trucs là, moi je veux bien. Hein. 44 ans. Alors, je pense qu'il y a 80 ans là, vous n'étiez pas aussi gros, donc quand il a grandi. Oui, voilà. Ouais, c'est pour ça. Un malève. Bon, c'est un déconneur de première. Le muret en pierre, tout autour de cet arbre, délimitait l'espace de cuisine. À l'aide d'une mule, ils s'approvisionnaient en eau dans les sources près d'ici. Celle qu'on a vue en bas. Ils allaient également acheter les veaux chez un paysan. Et comme on disait tout à l'heure, en bas, pendant toute cette période, les habitants de ce village n'ont jamais fuité l'existence du maquis. Il faut même savoir que le 6 août 1944, les Allemands qui recherchaient les maquisards ont occupé le bourg de Saint-Pardoux. Ils ont cherché à faire parler les habitants pour savoir où étaient les maquis. Personne n'a indiqué l'emplacement. Le professeur de l'école avait même caché la carte de la région pour éviter de repérer le camp. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Allemands connaissaient le nom, donc le Puy-Masser, mais eux disaient le Puy-Mazer. Donc en fait, ils ne savaient pas, ils n'arrivaient pas à le lire sur la carte. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y avait la mère de Georges Guingouin qui était professeur à Saint-Pardoux. Parce que Saint-Pardoux, Guingouin est originaire d'ici. Oui. Voilà. Mon père était à la caserne à Magnac. Voilà. Il était tué en 14. Alors, Mais Guingouin, il était de Magnac-Laval. Oui, Magnac-Laval. C'est ça. Né à Magnac. Le temps que son père était. Il devait être sous-officier, comme ça, je crois. Je n'ai pas fait les recherches. Il me semble, oui, qu'il était sous-officier. Donc voilà l'histoire de ce lieu. Ah ouais, mais normalement, quand tu fais un CT1, tu fais ta talent, c'est pas... Oh, les petits, ça ressort. Ça ressort. Non, mais pourquoi il a... Ah oui. Thank you.
Chateau-Ponsac. Donc au début du mois d'août 1944, les autorités militaires allemandes envoyaient dans le nord de la Haute-Vienne des forces armées dans le but de nettoyer la zone des maquis qui s'y étaient installés et développés. Connu sous le nom de groupement Ottonbacher, excusez-moi. Celui-ci comprenait le 719e bataillon du 15e régiment de grenadiers de réserve venant de Clermont-Ferrand et 2 compagnies du 19e régiment de la police SS en garnison à Limoges, aidés des miliciens. Les maquisards mènent leur action avec le soutien de la population. Le 5 août 1944, les Allemands recherchent des maquisards et des armes qui ont été parachutées. Ils fouillent les maisons Châtelaude et réunissent les hommes sur la place de la mairie, là où on est. Ils demandent au maire, le docteur Débellu, de choisir 6 otages qui doivent être exécutés. Celui-ci déclare, ouvrez les guillemets, en tant que premier magistrat de la commune, si quelqu'un doit être exécuté, c'est moi. Mais il n'y aura pas d'exécution. À la suite d'une dénonciation, les Allemands quittent Château-Ponsac. Donc en fait, ils avaient réuni tout le monde pour tuer 6 personnes ici. Le maire ayant intervenu et vu qu'il y a une dénonciation, il n'y a pas heureusement, en tout cas ici, il n'y a pas eu de fusillés. Tout à l'heure, on terminera à Rencontre. Et là-bas, il y a eu un couple de juifs. Et ça serait dû à cette dénonciation que... Ah, c'est fou ça. Voilà. J'ai parlé aux gens qui ont entendu les coups de feu qu'on avait tués. Ah ouais, à Rencontre. Alors c'est pas dans un chemin. Ah, moi ce que j'ai vu c'est qu'ils avaient été exécutés au niveau de la mairie. Au niveau de l'église. Avec un chemin qui monte vers l'église, sans doute. Ah, peut-être. On ira voir de toute façon. Et puis là-bas, on aura l'occasion d'aller voir la lanterne des route morts. de la Résistance là, qui part sur... On en a vu la lanterne. On en a vu une. C'est avec Mich. Non. Il y en a peut-être plusieurs des lanternes. Alors Quoi qui va pas? C'est quoi ça? Non, mais il n'y a pas besoin de démonter la batterie, là, tu as juste à desserrer celui-là. Hein? Tu desserres ta bride. Voilà, et tu le fais passer. Tu desserres ta bride là un peu. Ah oui, je sais. Et tu le pousses, hein, parce que tu arriveras à le pousser là. Tu sais comment j'ai mis ce courroie là? C'est pas que c'est de biche, ouais. Parce que j'arrivais pas à le plier. Quoique j'avais pas de force en ce moment là encore. Ouais, puis t'es en bout alors. Ouais. On a roulé depuis un bon bout de temps déjà. Ils sont où nos bancs là? Tout ça? Tout ça? Sur les fesses, là. Il a pas fait. Passionné par l'art. Passionné par l'art. Ouais, non mais c'est un moment, je vois la retraite. Je suis à la retraite dedans.
À la suite de la mort du commandant Lacoste, le maquis sera renommé maquis Bayeux-Lacoste, en mémoire de son commandant. Les maquisards se sont rassemblés vers Arnac-la-Poste avec d'autres compagnies, qui dépendent du même état-major du commandant Dumas, donc l'armée secrète. Ils sont... Les mauvais élèves, on n'était pas à l'école. Ils sont ensuite été envoyés vers Bellac pour libérer la ville, puis à Saint-Thérier. Après cela, certains ont été donc, du coup démobilisés et puis d'autres ont continué la guerre avec l'armée. Voilà. Les forces françaises libres. C'est ça. Voilà. Donc voilà l'histoire du maquis Bayeux-Lacoste. Très bien. Bellac à Saint-Thérier. Et après, c'est ça. Merci Rémi. C'est toi, Michel. Ah, merci, tu m'as aidé. Donc, en fait, ils ont une fois qu'ils ont arrivé ici, ils ont été libérés Bellac. Et puis après, ils ont été jusqu'à Saint-Thérier Ils ont fait leur bonhomme de chemin. pour défendre nos couleurs et puis notre liberté. Certains ont été incorporés Voilà. dans les forces françaises libres. Ceux qui ça. voulaient. Dont certains, j'ai bien compris, on parlait ce matin des SAS. Je crois qu'il y en a un ou deux qui ont été... Il y en avait eu On y vit. des Oui. SAS de parachutés. Ah non, qui ont rejoint les SAS. Ah, qui ont rejoint, Après oui. le- Oui, après, oui. Oui. Après. Parce qu'ils en pourrais pas dire les ils en noms. avaient parachuté des SAS dans certains maquis. Oui. Mais à Guingamp. Vendée, Oui. À Guingamp, il y a eu, comme on l'appelle, il y avait une femme Dans la Vienne aussi. très célèbre qui avait Violette. été, Violette c'est ça. Zabo. Violette Zabo, c'est ça. qui était anglaise d'ailleurs. C'est ça, oui. Elle a été récupérée par les Allemands et ensuite elle a été à Ravensbrück. Voilà. Elle était, voilà. Interdit de passer. Donc plus bas dans le... Oui, le Claude Tussac. Corrèze. Claude Tussac. Ah oui, d'accord. On a pris peur. Il y a des militaires, j'avance pas. Ah, ils ont eu peur. Ah, ils ont eu peur, ils ont dit non, il ne faut pas Les prendre. Anglais. Il y a une voiture avec un- Ah oui, photo, oui.